Vous me l'avez demandé, la voilà, la vidéo où je redesign vos logos. Il y a quelques semaines, je vous ai donc posté un message sur l'onglet communauté pour que vous m'envoyiez vos logos pour que je puisse les retravailler à ma sauce. J'en ai reçu quelques-uns et du coup aujourd'hui on va retravailler 3 logos. Sachez que par retravailler, je n'entends pas une refonte complète. J'ai juste retravaillé des éléments qui moi me paraissaient importants et judicieux de revoir. De ce que j'ai compris, vous préférez quand je commente les vidéos plutôt que de réaliser les logos en direct. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Et honnêtement, c'est plus simple pour moi au montage, donc ça me va très bien. Dites-moi si ça vous va également. Le premier logo que j'ai sélectionné, c'est un logo qui m'a été envoyé par Anthony, qui forme un duo de DJ avec son meilleur pote. Pour la petite anecdote, son groupe s'appelle ROTM pour Return of the Mac. Anthony m'explique que son groupe a un style assez loufoque et il a lui-même réalisé le logo que je vais vous montrer immédiatement. Et donc ce côté loufoque se retranscrit pas mal dans son logo. À noter que les deux personnages qui forment le O et le T, ce sont les deux membres du groupe. Il m'a également précisé que la partie où il est marqué Disco Mobile, c'était juste un délire entre les deux. Personnellement, j'ai choisi d'enlever cette partie-là. Un logo se doit de dire la vérité sur la marque, et donc pour moi, c'est pas forcément nécessaire de laisser ça, surtout si vous ne faites pas du tout de Disco Mobile. Donc c'est parti, je vais vous commenter tout ça en direct. Pour commencer, j'ai vectorisé les contours. Ensuite, j'ai fait un pathfinder pour lier tous les tracés et que vraiment ça me fasse des lettres très propres. Et ensuite, je me suis attaquée aux deux petits bonhommes. Le nom du groupe, c'est ROTM. Et en fait, avec la disposition actuelle des bras du personnage de droite, on a l'impression que c'est plutôt un I et pas un T. Donc, je vais venir retoucher ça. Et donc, en gros, je vais juste déjà changer un peu la forme des bras et également la forme des jambes, puisque du coup, ça laisse penser que c'est un empattement comme sur la lettre I en majuscule. Donc ça, pour moi, c'est nécessaire de le modifier pour la bonne lisibilité du logo. Donc comme vous le voyez, le T est déjà un peu plus lisible, mais je trouvais que les bras ne rendaient pas encore cet esprit de barre. Du coup, je suis venue les retravailler à nouveau pour vraiment appuyer le fait que ce soit un T. Vu qu'on est sur deux tailles très différentes de caractère, si je puis dire, il faut vraiment que le bas soit très clean, sinon on va pas comprendre pourquoi tout est décalé en haut et en bas. Donc je suis venue tout réaligner par le bas, et je vais pas changer la taille des personnages parce que je trouve que ça ajoute du rythme et le logo devient original par ce changement d'échelle entre les lettres et les personnages. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les lettres, elles sont pas très droites. Il y a des aspérités, c'est pas des lignes, c'est vraiment, il y a des courbes un peu partout, elles sont presque imparfaites, mais c'est ça qui les rend belles. Et le traitement donc des deux personnages n'est pas du tout pareil, puisque ça a été fait probablement soit à la plume, soit au pinceau, et donc on a quelque chose de très droit. Et moi du coup, j'ai cherché à retrouver un petit peu ces aspérités sur les personnages pour que tout s'accorde et qu'on ait une vraie belle unité sur toutes les formes. Pour retrouver du coup ces aspérités et ces petits défauts, je suis venue ajouter plein de points d'ancrage sur les tracés des personnages et je suis venue décaler un petit peu certains des points pour donner ce sentiment de tracé fait à la main et pour me rapprocher du coup du style des lettres. Voilà le logo final. J'ai du coup rajouté également un trait en bas. À la base, dans le logo qu'Anthony m'avait envoyé, il y avait déjà un trait pour faire la séparation entre les deux infos. Personnellement, du coup, j'ai choisi de garder uniquement le nom du groupe et pas la deuxième information qui pour moi n'était pas nécessaire. Par contre, je trouve que c'est bien de pouvoir appuyer son logo sur un trait, sachant que le logo en lui-même, il est déjà bien original dans sa forme. Et comme je vous disais, du coup, j'ai travaillé ces aspérités sur les deux personnages pour me rapprocher au plus près du style des lettres. J'ai pas complètement détruit ton logo pour en refaire un autre parce que je le trouve vraiment cool et j'ai pas envie de dénaturer un peu cet esprit que t'as voulu donner à ton groupe en fait. J'espère que ça correspond toujours à l'identité de ton groupe. On passe tout de suite au second logo. Le deuxième logo m'a été envoyé par Grumovic. J'imagine que c'est ton nom de famille ou peut-être ton surnom, je sais pas trop. Donc Grumo, comme il s'appelle, c'est un étudiant en DUT MMI. J'avoue que je connaissais pas du tout. C'est une formation qui regroupe plein de domaines comme le développement web, la communication et aussi le design. Donc
Merci de me l'apprendre, je ne connaissais pas ce DUT. Et donc l'un de ses projets de cours, c'était de créer sa propre identité visuelle. Je trouve que c'est un super projet que ton ou ta prof t'a donné. C'est pour moi l'un des plus difficiles à faire. Et donc Grumeau m'a envoyé son logo pour voir ce que je pouvais faire avec ce qu'il avait fait. Donc déjà, je tenais à te le dire, je trouve que les couleurs sont vraiment super bien choisies. Alors l'idée de la gélule, je sais pas pourquoi tu l'as utilisée, mais j'imagine que tu as tes raisons. En tout cas, je trouve que graphiquement, c'est super cool, ça rend très très bien. Clairement, c'est le genre d'élément qui aide vachement à créer une identité visuelle parce que t'as deux couleurs qui sont utilisables et ça c'est génial. Et en plus, c'est un élément graphique assez fort et du coup, quoi qu'il arrive, tu sais que tu pourras décliner une charte graphique de ça, y a pas de souci. Donc moi, je voulais pas enlever cet élément parce que je le trouve vraiment bien. Je me disais par contre qu'au niveau du texte, on pouvait peut-être retravailler ça différemment. Alors je pense que c'était intentionnel de ta part. J'ai vu que sur le haut de Grumeau, t'avais retiré la partie qui était en défonce, donc le trou qu'on a au milieu du haut. Je trouve que parfois ça peut être intéressant de le faire. Là par contre, moi le sentiment que j'en ai, et c'est totalement personnel, je trouve que ça attire beaucoup l'œil sur cette lettre en particulier. Et vu que c'est la dernière de ton mot, je sais pas trop quel était le but, est-ce que c'était juste graphique ou si t'as une signification derrière tout ça, mais personnellement je l'aurais peut-être laissé. Donc j'ai choisi de le remettre pour ne pas attirer l'œil sur le haut qui pour moi n'est pas forcément plus important que les autres lettres, pour mettre en avant un peu plus ton texte sans pour autant cacher la gélule. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant de travailler les lettres un peu plus déstructurées et de les placer derrière la gélule mais en très gros. L'idée c'était de créer vraiment un espèce de presque fond à ta gélule, elle va vraiment popper d'un seul coup et en même temps vu que les lettres de ton nom sont beaucoup plus grosses et installées de façon un peu plus graphique, ça attire aussi l'œil et donc on voit autant les deux éléments l'un que l'autre. J'ai fait donc cette première version avec des lettres noires et puis j'ai vu que toi à la base t'avais pas forcément beaucoup de noir dans ton logo, donc j'ai voulu te faire une seconde version avec les lettres de la couleur de ton vert. Voilà le résultat. Du coup, alors pour t'expliquer un petit peu plus en détail, j'ai voulu apporter de l'impact à ton mot parce que pour moi il en manquait un tout petit peu. Même si ta base était très très cool, en petit on lisait pas assez ton texte et pour un logo c'est quand même important ce détail là. J'espère que ça te plaira et on passe au dernier logo. J'ai choisi ensuite le logo de Loïs qui est designer graphique depuis 3 ans en freelance, donc petite pression. Il s'est créé pour lui-même un logo assez minimaliste, c'est un monogramme, donc L et M pour les lettres de son prénom et de son nom. Loïs est d'ailleurs assez content de son logo, il n'a pas spécialement envie d'en changer. Par contre, il aurait aimé avoir mon avis sur la question et voir qu'est-ce que moi personnellement j'aurais changé. Donc pour commencer, c'est pas grand chose et honnêtement je ne sais pas si c'était une volonté de ta part ou pas. L'alignement de tes courbes et de la fin de l'une des barres ne sont pas tout à fait au même niveau et j'avoue que je suis un peu chiante là-dessus mais j'adore quand tout est bien en bloc. Et donc du coup j'ai retouché ça. La courbe du bas je l'ai bien faite remonter au niveau des barres du M. Par contre en effet la barre du L quand on la met trop haut je trouve pas ça joli non plus, donc je l'ai pas remonté jusqu'au bout mais j'ai fait en sorte que visuellement à l'œil on ait l'impression que ça fasse à peu près la même hauteur que le reste de ton logo. Déjà là je trouve que du coup le logo est un poil plus harmonieux, même si en effet ce détail là c'était pas grand chose. Personnellement je suis une fana de l'alignement, du coup c'est vrai que c'est un truc que je voulais changer en ayant vu ton logo, même s'il était très bien déjà comme ça. Donc j'ai fait cette première version et j'ai voulu te faire une seconde version avec un élément en plus dans ton logo en restant minimaliste parce que je sais que ça te tient à cœur, mais je me suis dit pourquoi pas ajouter un cadre qui serait arrondi pour venir ancrer ton logo un peu comme si c'était un tampon. Donc ensuite je suis venue arrondir encore un peu plus les angles de cette forme qui entoure ton logo et en faisant ça je me suis rendu compte que ça marchait mais qu'il y avait un truc qui me faisait encore tiquer et en fait je trouve que les angles du début et la fin de ton logo du coup n'allaient plus trop avec cette forme que j'avais fait autour et donc je suis venue les arrondir également pour qu'il y ait un vrai blanc tournant tout autour du petit logo et que tout respire bien correctement et que ce soit assez harmonieux. Et en travaillant du coup ces deux versions, je me suis dit que finalement la version qui est dans son encadré, avec les bords un poil arrondis, elle était quand même vachement intéressante et donc je me suis permise de te proposer quelque chose qui sortait encore un peu de ce que tu avais proposé à la base. En conclusion, du coup, je t'ai laissé deux versions. Une version assez simple mais avec les bords opposés qui sont restés arrondis comme sur la seconde version
et donc la seconde version qui vient avec son encadré. Voilà pour les 3 logos d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense en faire une série, donc si vous avez envie que je retravaille votre logo de marque ou votre logo d'entreprise personnelle, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai créé une adresse mail expressément pour ça, je vous la mets en barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait grave plaisir. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.